Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Ma Thérapie. Ce podcast a été créé dans le but de nous accompagner vers plus de conscience et d'amour. Alors, au cours des épisodes, j'espère qu'on grandira ensemble, que j'arriverai à t'apporter de la joie, de l'amour et surtout des outils qui t'aideront dans ton quotidien. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Mélanie. Bonjour Lily Rose. Je suis très contente d'être chez toi. Merci de m'accueillir. Tu m'as fait un peu visiter, tu m'as montré tes plantes, j'ai rencontré ton chat. Avec plaisir. On s'est dit, on espère qu'il va pas avoir son quart d'heure de folie pendant le podcast. Voilà. On lui a dit, tu es sage. Tu es sage. Bon, il est tout sage. Il est en face de nous, il nous regarde, il est intrigué. Bon, ça devrait bien se passer. Ouais. Je suis très contente de parler avec toi. Tu es toi-même podcasteuse. Tu as le podcast Mystique sans frontières dont tu vas nous parler un petit peu au cours de cet épisode. C'est aussi la raison un peu pour laquelle il y a cette interview. On va parler de spiritualité, de pourquoi toi tu as décidé de lancer ton podcast et quelle a été un peu la réflexion que tu as eue et les prises de conscience et les choses qui t'ont même un peu énervé. Tout à fait. Coup de gueule de Mélanie. Et voilà, donc commençons ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Mélanie Raymond, j'ai 47 ans, je suis aujourd'hui kinésiologue et énergéticienne depuis 12 ans. J'ai surtout fait une pratique spirituelle pendant une bonne quinzaine d'années, de manière assez intensive. Donc j'ai commencé par le Hatha Yoga, que j'ai beaucoup pratiqué pendant à peu près 5 ans. Et j'ai suivi ensuite les enseignements d'un maître indien, Sri Tatata, dont j'ai reçu 2 initiations, et qui lui donnait une pratique plutôt basée sur le souffle, donc le pranayama, et les mantras. Les mantras, c'est des phrases au départ en sanskrit, qu'on récite un nombre défini de fois. Donc j'ai chanté beaucoup de mantras et fait beaucoup de pranayama. Ouais, qu'est-ce qui t'a fait prendre ce chemin ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience ? Alors, le tout début de ce chemin spirituel, je dirais que c'est presque un peu par hasard, parce que quand j'ai commencé le yoga, j'étais prof de français. Et un jour, quelqu'un m'a dit « tu devrais faire du yoga ». Et j'ai dit, ok, pourquoi pas. T'as l'air tendue. Oui, j'étais très tendue à l'époque. Et donc, j'ai commencé le yoga. Je suis tombée sur un super cours de Hatha Yoga à Marseille, Ananda Yoga. Et ça m'a fait effectivement énormément de bien. Ça me détendait beaucoup. Et j'arrivais le vendredi soir épuisée. Et après 1h15 de yoga, j'étais prête à passer une bonne soirée et un bon week-end. Donc effectivement, j'ai commencé en fait à comprendre la puissance du yoga de cette manière-là, de manière presque très utilitaire au départ. Ouais. Et puis comme j'aimais beaucoup ça, j'ai commencé à faire des stages de yoga, à voir pendant les pratiques qui étaient proposées des expériences sensorielles qui étaient très puissantes. Je me rappelle d'une fois notamment où j'ai eu la sensation que tout mon corps vibrait avec le mantra, justement. C'était un chant à Shiva, qui est l'une des déités du panthéon hindou. Et j'ai eu même une vision de Shiva. J'ai vu Shiva. Il y a eu une période où j'ai fait un stage par mois sur chaque chakra. Le prof nous avait proposé de faire la pratique chez nous ensuite tous les jours. Ce que j'ai fait, je me suis vraiment tenue. Et arrivé au 6e chakra, qu'on appelle le 3e œil, et qui est pourtant la pratique que j'ai le moins faite, j'ai commencé à avoir des visions d'une autre vie. Ok. Et ça a été un peu bouleversant parce que c'était pas une vie très cool. Je me suis retrouvée sur un champ de bataille avec des morts et des blessés autour de moi. Ensuite, c'est arrivé aussi dans les états où on est entre la veille et le sommeil au moment, ça s'est arrivé seulement 2 fois, mais au moment où je m'endormais, dans cet état un peu d'entre-deux, d'entendre des bruits de sabre. Ce qui ne fait absolument pas partie de mon expérience de vie dans cette vie. Oui. Donc il y avait un côté un peu perturbant et en fait, c'est comme si cette autre vie était remontée en surface et ce qui a fait vraiment que quelque chose s'est libéré par rapport à ça, ça a été une séance avec une énergéticienne qui m'a dit c'est une autre vie qui est remontée. Et effectivement, t'étais un soldat sous Napoléon, un capitaine, et t'as mené tes hommes au champ de bataille. Tu as obéi à des ordres auxquels tu ne voulais pas obéir.
Waouh, ça a dû être puissant. Tu t'es dit, là, il y a quelque chose à creuser, quoi. Oui, surtout que le fait de ne pas être écouté, là, pour le coup, dans cette vie, c'était quelque chose que je connaissais bien. Ouais. Oui, donc t'as pu faire des liens. Donc ça résonnait, là, le fait de je dis quelque chose, on ne m'entend pas, et il se passe quelque chose qui aurait pu se passer autrement. Okay. Là, pour le coup, ça faisait vraiment résonance. Ouais, c'est comme ça qu'a commencé un peu ce cheminement et cette envie d'en savoir plus, cette découverte. Voilà. Alors après, il faut savoir aussi, c'est que moi, j'ai aucune éducation religieuse. Ouais. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Même ma mère avait un côté anticlérical, puisque mes grands-parents maternels étaient instituteurs, tous les deux, avec ce côté très... un peu séparation de l'Église et de l'État. Donc l'Église, c'est en gros pour les gens superstitieux. Mm-hmm. Donc c'est pas quelque chose que j'ai entendu enfant. Et quand j'ai posé des questions, surtout à ma mère, sur qu'est-ce qui se passe après la mort, où on va, et qu'elle m'a répondu, il se passe plus rien, on meurt et c'est tout. Wow. C'est quelque chose que j'ai trouvé assez terrifiant et qui ne faisait pas sens. Donc, là, j'avais plutôt 7-8 ans. C'est un moment aussi où j'avais très envie d'aller à la messe, contrairement, je pense, aux autres enfants de mon âge, parce que j'étais très curieuse de voir à quoi ça ressemblait. J'avais des copines qui faisaient leur première communion, et moi, c'était un truc, je mettais quasiment jamais les pieds dans une église, à part pour visiter l'église. Ouais. Donc, ça m'intriguait beaucoup. Donc ça a pris quelques années avant que je puisse vraiment l'expérimenter. Et, disons que je pense que j'avais déjà un élan assez jeune vers tout ce qui était spiritualité, qui n'a pas été du tout nourri par le milieu familial. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est du coup, tu as parlé de la religion. Quand on préparait cet épisode, on s'est dit que ça peut être important de parler de l'amalgame qui est souvent fait entre religion et spiritualité. Oui. Donc, est-ce qu'on peut remettre les choses au clair ? Oui, tout à fait. La religion, c'est ce qui relie, ça vient de religare en latin, qui est relié. Et au départ, les religions sont censées relier l'homme à Dieu et au divin en lui. Dans les faits, la plupart des religions qu'on connaît, c'est les grandes religions monothéistes, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam, qui, dans leur version, on va dire, humanisée, c'est l'inverse qui se passe. C'est plutôt une création de la division que de l'union, de l'unité, que ce soit avec le divin en soi ou avec les autres, les hommes. Alors que c'est le message de chaque prophète de ces religions. Oui, c'est ça qui est paradoxal. Qui est paradoxal, mais la transformation qui en a été faite par les hommes est totalement différente du message initial. Pour moi, la religion, c'est ce que les hommes ont fait d'un message d'unité et de reliance. La spiritualité, c'est justement comment on vit pour soi et dans le monde, concrètement, ce message d'unité et de reliance. Parce que ce message, il est toujours là, qu'il soit porté ou non par une religion ou par un prophète. C'est un message qui existe. Et je dirais que c'est plus qu'un message, c'est une expérience qu'on peut tous faire à un moment. Donc pourtant, on est tous spirituels d'une certaine manière. Oui, pour moi, on est tous spirituels, qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non. Pour moi, on a tous une âme. Ma vision de la spiritualité, elle se rapprocherait peut-être plutôt de celle des Indiens d'Amérique ou des peuples qu'on appelle les peuples natifs, pour lesquels tout a une âme. Les plantes ont une âme, les animaux ont une âme, les minéraux et les humains évidemment. Donc pour moi, la spiritualité, c'est se reconnecter à son âme, à la partie divine en nous, pour ensuite pouvoir vraiment agir dans le monde. Oui, on en a parlé aussi de cet aspect de concrétisation, dans le sens où ancrer sa spiritualité dans le concret, quoi. La spiritualité, c'est pas que méditer sur son caillou pendant des heures. C'est aussi un état d'être, une manière de vivre. Et voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette spiritualité incarnée ? Oui. Alors, moi, je suis pas née dans une grotte en Inde. Je suis née en France, dans un pays donc occidental, où l'action est importante, où on a un peu oublié l'être. Et de mon point de vue, ce qui est très important aujourd'hui, c'est que l'action soit inspirée. Parce qu'on peut agir n'importe comment, dans tous les sens, en se disant c'est ça qu'il faut faire. Sauf que d'où part l'élan de l'action, d'où part la motivation. Et l'élan d'agir, il peut partir du mental, et parfois il va être juste, mais plus il va partir d'une partie de nous qui, alors on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le cœur,
Mais en tout cas, une partie, je dirais, plus profonde ou plus élevée. Ça dépend dans quel sens on a envie de le placer. Mais dans la verticalité. Mais dans la verticalité. Et plus on va agir à partir de cette part de nous, plus l'action va être juste et inspirée. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Par exemple, la création de mon podcast, il y avait un véritable élan, une motivation, mais il y a des moments, c'est dur. Oui, je sais. Il y a des moments, j'ai pas envie de faire du montage. Il y a des moments, j'ai peur de dire certaines choses. Au début, j'avais peur de parler. Alors, je suis plutôt à l'aise avec la parole en public, mais au début, j'avais vraiment un stress sur le fait qu'on entende ma voix sur les réseaux sociaux, notamment, que ma voix soit diffusée. Parce que pour moi, dans la voix, il y a vraiment l'essence de la personne. Et c'était beaucoup plus intime pour moi de diffuser ma voix que mon image. Donc, si je m'étais arrêtée au stress que ça pouvait me créer, j'aurais arrêté tout de suite. T'aurais jamais lancé Mystique sans frontières. Voilà. Et par moments, je sens que il y a des choses que je dois faire, pas parce que ça me fait plaisir ou que ça me donne de la joie, mais parce que c'est ça que je dois faire. Et en fait, c'est ça, cette distinction entre qu'est-ce qui est juste que je fasse ou pas. Alors, bien sûr que la joie et le plaisir sont une motivation puissante et qu'elles viennent, à mon sens, de cette partie de nous plus élevée. Mais c'est pas la seule. Et c'est pas seulement du plaisir. Oui, c'est se reconnecter en fait à cette part profonde de nous qui est notre essence en fait. Et apprendre à l'écouter et à suivre cet élan, quoi. C'est ça. C'est apprendre à suivre cet élan, même quand ça nous fait pas vraiment plaisir, en fait. Quand ça arrange pas le mental, en gros. Exactement. Parce que parfois, il y a aussi des circonstances beaucoup plus inconfortables. Bon, là, l'exemple que je prends, il est assez facilement dépassable, mais alors peut-être je peux parler de ce que j'ai vécu dans le passé. À une période, j'étais prof de français. Et ce qui a fait que j'ai arrêté, c'est que j'ai eu un gros problème d'oreille. J'ai failli devenir sourde de l'oreille gauche. Et en fait, j'ai assez vite compris que la vie me disait que j'étais pas sur le bon chemin, que j'étais pas en train de m'écouter, que justement je n'arrivais pas à m'écouter, toujours cette difficulté à s'écouter. En revanche, ça j'ai bien entendu que j'avais un message, enfin que mon âme ou la vie, alors là je sais pas d'où venait le message exactement, mais en tout cas j'ai bien senti qu'il y avait une sorte de recadrage de quelque chose qui me dépassait, qui me disait là, t'es pas au bon endroit. Ce qui m'a pas fait plaisir du tout sur le moment, parce que j'avais passé quand même 7 mois et demi à préparer le CAPES. C'était déjà une reconversion, parce que mon premier métier, j'étais chargée de communication dans la culture. Donc 3 ans après, de me dire il va falloir que je recommence, ça m'a pas fait plaisir du tout. Il y a une petite voix qui disait la flemme, pas envie. En fait, j'avais pas du tout envie de reprendre des études, mais pas du tout. Et je savais pas quoi faire d'autre aussi. Je voyais pas ce que je pouvais faire. J'avais une maîtrise de lettres modernes, un CAPES. Je voyais pas du tout quoi faire d'autre. C'était fermé quoi pour toi à ce moment-là. Il y avait une sorte d'impasse. Et au final, la vie a mis sur ton chemin certaines choses, je suppose, qui ont fait que... Et au final, bon après j'ai fait un truc que je conseille pas forcément, mais moi j'avais J'ai tout quitté. Non, j'ai pas tout quitté parce que en fait j'avais passé tout l'été à me soigner, parce que j'étais tombée malade début juillet, et du coup j'avais pas l'énergie en fait de tout quitter d'un coup, ni l'argent non plus, et j'avais pas non plus d'idée de quoi faire. J'étais déjà allée voir une kinésiologue à ce moment-là. Donc j'y suis retournée, puisque j'avais eu ce problème, pour mieux comprendre ce qui se passait. Et en fait, il y a eu 2 choses. D'abord, j'ai consulté un médium. C'est ça que je conseille pas forcément, mais parfois ça peut aider. Et dans mon cas, je voyais tellement pas quoi faire que j'ai consulté quelqu'un dont on m'avait parlé, qui, au moment où j'ai pris rendez-vous, m'a dit « Vous n'êtes pas prof, vous êtes thérapeute ». Alors que je lui avais rien demandé. Et donc j'ai dit ok. Lui, il me voyait sophrologue. Moi, ça me parlait pas plus que ça, la sophrologie. Mais la kinésiologie, il y a pas mal de choses qu'on peut rapprocher. Bon, même si c'est 2 techniques vraiment différentes, mais il y a des liens entre la sophro et la kinésiologie. Et en fait, c'est en allant faire cette 2e séance de kinésiologie que je me suis relevée de la table. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Que tu t'es dit c'est ça. Que je me suis dit c'est ça. Et là, cette fois, je me suis écoutée. C'est bien. et vraiment, j'ai eu cette sensation en me relevant, mais vraiment, en me remettant assise,
de me dire, c'est ça. C'est ça que je veux faire. Ah, c'est génial. C'est génial. Et ensuite, par la suite, dans ton parcours, pour revenir un peu sur cet aspect de spiritualité, et ce qui t'a lancé aussi à lancer ton podcast, c'est que tu voyais aussi sur les réseaux des gens qui confondaient spiritualité et développement personnel. C'est ça aussi qui t'a poussé à lancer ton podcast. Oui. Alors ça, c'était il y a 3 ans, à peu près. Et en fait, au début, j'ai pas compris de quoi ces gens parlaient. Il y avait un côté phénomène de mode. Enfin, je voyais des gens qui avaient fait genre 150 heures de, comment on appelle ça, certification de prof de yoga, qui commençaient presque à donner des leçons sur la vie, et je me disais, mais de quoi parlent ces gens, en fait? Il y avait un côté complètement dissonant. Ouais, dans l'énergie que tu pouvais ressentir de la part de ces personnes, comme si c'était... faux prophète, c'est peut-être extrême, mais... mais comme un discours plaqué que la personne n'incarnait pas, et surtout n'était pas en capacité de transmettre, contrairement à ce qu'elle disait. Et avec des notions mélangées qui, pour moi, créaient de la confusion. Donc ça, c'était plus le côté nouveau prof de yoga. Et après, il y avait le côté développement personnel, où là aussi, je trouvais qu'il y avait une confusion entre des techniques ou du coaching et la spiritualité. Alors certes, il peut y avoir des ponts, mais c'est pas la même chose. Pourtant, on met tout dans le même panier, en fait. On mettait tout dans le même panier. J'ai commencé à voir apparaître pas mal de posts ou de vidéos sur les réseaux sociaux qui mélangeaient les deux. Et pour moi, c'est 2 choses différentes. Et justement, pour pratiquer les deux, puisque je suis aussi kinésiologue, qui est une technique de développement personnel, et avoir beaucoup pratiqué au niveau spirituel, pour moi, c'est pas la même chose. On parle pas de la même chose. Ouais, donc pour toi, c'est quoi avoir une vie spirituelle ? Avoir une vie spirituelle, je dirais peut-être presque, c'est avoir une vie tout court. C'est la capacité à se connecter à plus grand que soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir. Alors, pour beaucoup de gens, c'est dans des moments très ponctuels, comme la naissance d'un enfant, un mariage, la fin de vie d'une personne chère. Parfois, ça peut être aussi un sentiment d'union ou d'unité totale avec la nature, chez certains. Dans une relation sexuelle aussi, c'est quelque chose qu'on peut ressentir, ce sentiment qui nous dépasse et d'unité ou d'union très fort. Mais souvent, ça reste des petits épisodes, des choses très ponctuelles. Et en fait, pour moi, avoir une vie spirituelle, c'est agrandir ce champ de connexion à son âme. Que ce soit pas seulement au moment de la naissance d'un enfant, d'une relation sexuelle qui peut être très intense, ou d'un moment de connexion incroyable avec un paysage magnifique. Les thérapies, le développement personnel peuvent aider à ça, mais ils vont pas agir sur le même espace de nous. Et on peut avoir une vie spirituelle sans avoir de pratique dite spirituelle. Un pêcheur qui regarde l'eau, qui regarde la lumière sur l'eau pendant des heures, c'est une forme de méditation. Il y a des gens pour qui le jardinage est une forme de méditation, parce que ça les reconnecte à une partie d'eux plus grande, plus apaisante, parce qu'en entrant en connexion avec les plantes, développent en fait une capacité de reliance justement à eux, à la nature, probablement plus subtile, même si c'est pas forcément ressenti. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses. Il y a ce côté émerveillement face aux choses quotidiennes et cette notion de conscience, d'être pleinement dans le moment présent, dans ce qu'on est en train de faire. Tu parlais de cette personne qui, pour elle, s'occuper de ses plantes, c'est une sorte de méditation. Je suppose que c'est aussi le fait qu'elle soit pleinement avec ses plantes et pas en train de penser à qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ou qui je vais voir demain, quoi. Oui, exactement. Parce que le fait d'être pleinement présent dans le moment présent, c'est aussi se connecter. Alors on peut dire l'âme, on peut dire l'essence, mais on peut aussi l'appeler la présence. Et ce qu'on appelle la présence, c'est plus quelqu'un ouvre quelque part ce canal ou cette porte de connexion à plus grand que lui, plus on peut ressentir la présence de la personne. Mais quand on dit sa présence, c'est pas juste le fait qu'elle soit dans la pièce, c'est son énergie. Souvent ça va avec l'énergie. C'est une énergie qui est différente. Et même nous, on peut le sentir si on est stressé, préoccupé, etc. On sent bien qu'on n'a pas du tout la même énergie que quand on est détendu, bien, content. Il y a effectivement une sensation d'expansion et de présence beaucoup plus forte à soi et à l'extérieur. À soi et à l'autre. Et effectivement, ça me fait penser au niveau de la relation aussi. Je pense que la spiritualité, c'est aussi lié à la relation que j'ai avec moi-même et la relation que j'ai aux autres.
si on est dans une qualité d'écoute réelle, une présence, on est réellement présent avec l'autre, je pense qu'aussi les relations humaines ne sont pas les mêmes. Oui, clairement. Ouais. Clairement, les relations humaines sont pas du tout les mêmes. Et c'est là que, du coup, le développement personnel et les thérapies, quelles qu'elles soient, interviennent. C'est que, parfois, même la plupart du temps, pour être vraiment présent à soi, à qui on est profondément et pas juste à nos conditionnements, à nos blessures, à nos peurs, pour être vraiment présent à soi, il y a besoin d'un déconditionnement et qui là est plus horizontal et plus du domaine du développement personnel et alors du coaching, des thérapies, quelles qu'elles soient. Parce que ça, c'est un peu le personnage terrestre qu'on a, puisque pour être sur Terre, on a besoin d'un personnage, mais on n'est pas le personnage. Et souvent, on s'identifie tellement au personnage que si c'est juste le personnage qui parle avec ses blessures, ses peurs et ses conditionnements, oui, les relations vont être beaucoup plus tendues, beaucoup plus difficiles. C'est tout ce qu'on connaît aussi, ce que les psys appellent le phénomène de projection. On va projeter sur l'autre des choses. Et après, c'est tout un chemin, ça s'arrête pas forcément. Enfin, moi, il y a plein de fois où ça m'arrive encore. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je me rends compte. Ouais. Et parfois, tu peux arriver à le corriger. Eh ben oui. Du coup, j'arrive à dire, après, parce que non seulement j'ai beaucoup pratiqué au niveau spirituel, mais j'ai aussi fait expérimenter à peu près toutes les thérapies possibles, par curiosité, par nécessité aussi. Et puis, il y a aussi quelque chose, je pense, qui serait intéressant de dire, c'est que plus on fait descendre de lumière, plus on voit ses ombres. Et que c'est là que c'est très utile d'avoir un thérapeute ou plusieurs pour aller justement s'occuper du personnage humain qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Et il y a aussi beaucoup de croyances dans les milieux spirituels sur le fait que quand j'aurai atteint l'unité intérieure, j'aurai plus de problème. Non, en fait. Oui. Quand j'aurai atteint l'éveil, j'aurai plus de problème. Alors déjà, est-ce que tu vas atteindre l'éveil dans cette vie ? C'est pas sûr. Et ensuite, même si tu l'atteins, à un moment... La vie, elle continue, quoi. Ben oui, on est dans un monde de dualité. Ouais. Certes, sur le plan de l'absolu, on est tous unis, on est tous dans le même bain énergétique, sauf que au quotidien, c'est pas le cas. Oui. Mon corps est différent du tien, il y a des objets posés sur la table, on est assise sur un canapé, oui. Donc il y a une séparation matérielle qu'on ne peut pas nier. Donc on est obligé de vivre avec ça. Ouais, il y a deux choses intéressantes. La première, c'est le fait que tu parles un peu de la notion de travail sur soi. Ce qu'on peut voir aussi parfois sur les réseaux, c'est des gens qui sont hyper rapides, hyper simples. Toi, tu m'as montré une photo de toi où t'es tout ébouriffé, etc. Où voilà, c'est sport, où des fois on pleure, on ressemble à un cachalot. Enfin voilà, c'est compliqué. Et ça, c'est pas forcément ce qu'on voit ou ce qu'on veut montrer. Oui, alors ça, la photo à laquelle tu fais référence, c'est une photo qui a été prise dans un temple en Inde, juste après une des initiations que j'avais reçues, et où effectivement, donc en Inde il fait très chaud, donc je suis un peu en nage, effectivement un peu ébouriffée, épuisée parce que c'était épuisant, parce que une énergie très forte. Au départ on n'a pas la place parce que justement il y a beaucoup de conditionnements, donc ça demande un temps d'intégration et de libération de choses qui nous entravent plus qu'elles ne nous servent. Ouais. Donc oui, c'est pas un chemin facile en fait. Ouais. Et chaque personne qui a véritablement entrepris ce chemin-là le sait. Oui, c'est pas un chemin facile. Je crois d'ailleurs qu'il y a un livre qui s'appelle Le chemin le plus escarpé. Et je crois qu'il y a cette métaphore aussi dans la Bible de quel chemin tu choisis. Le chemin facile et tranquille ou le chemin plein de cailloux, mais où en fait c'est là qu'à la fin t'arrives sur le trésor, quoi. C'est toujours cette métaphore de vivre des épreuves pour trouver le trésor qui dort en nous. Ouais, c'est ça, c'est aussi le loup qu'on alimente à l'intérieur de nous, quoi. Oui. Il y a un texte qui est assez répandu, connu sur ça. Qu'est-ce que tu nourris ? Ouais, qu'est-ce que tu nourris en toi ? Et bon, après, voilà, on reste humain et des fois on est traversé par des émotions, on se laisse aussi. C'est pas parce que on médite plusieurs fois par jour qu'on a fait peut-être des expériences d'unité, etc., qu'à des moments, je sais pas, on s'énerve pas contre le mec qui nous a fait une queue de poisson dans la voiture, quoi. Exactement. Voilà. Exactement. Et ce serait un leurre de penser que c'est le cas. Ouais. Et la deuxième chose aussi à laquelle je pensais tout à l'heure, c'est le fait de se faire accompagner des fois aussi par des thérapeutes ou des coachs, etc. C'est vrai que ça peut, pour l'avoir expérimenté moi-même à travers par exemple la méthode RE, tu vois, qui te donne des outils de communication,
voilà, ça c'est des choses aussi concrètes où des fois t'as pas forcément les outils, tu peux avoir l'envie mais t'as pas les outils. Donc tout à fait. Se faire accompagner, ça peut aussi venir nous aider dans ce chemin de spiritualité, d'éveil de soi, de connaissance de soi. Oui, parce que toutes ces techniques, elles vont prendre en compte notamment les besoins de l'humain qui n'ont pas été remplis. Et moi, ça m'arrive d'accompagner des gens qui sont sur un chemin spirituel et qui me disent « mais quand je m'abandonnerai totalement au divin, en gros, tous mes problèmes seront réglés ». Ben non. Et déjà, est-ce que aujourd'hui tu es en mesure de t'abandonner totalement au divin ? Pour ma part, je suis pas sûre, enfin en tout cas en ce qui me concerne. Et ensuite, la notion d'abandon, même si en français elle a un sens, en anglais c'est surrender, donc il n'y a pas la même connotation. En français, la notion d'abandon, il y a un côté péjoratif. Donc juste le mot, il peut stresser. Ouais. Parce que pour peu qu'on ait été abandonné enfant ou vécu un sentiment d'abandon, on n'a pas du tout envie soi-même de s'abandonner. Et puis le divin, c'est qui, c'est quoi, comment ça va se passer, enfin, pour moi, ça se fait pas en un claquement de doigts. Oui. Et donc il y a besoin de prendre en compte les besoins de l'humain et notamment de l'enfant qu'on a été parce qu'ils sont toujours présents. Mais tu sais aussi une relation de confiance avec soi aussi, je pense. Oui, effectivement. Parce que avoir confiance en soi aussi, c'est peut-être avoir une plus grande confiance en la vie aussi, non ? Oui, il y a une vraie importance au fait de se connaître et de se rencontrer soi-même. Notamment à travers, pour les personnes que ça concerne, à travers les pratiques spirituelles. C'est aussi une phrase qui était écrite sur le temple de Delphes. Là, je parle de la Grèce antique. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et effectivement, alors là, pour le coup, je pars en Grèce, c'est des notions plutôt grecques, de l'Antiquité grecque, l'idée que tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc, un être humain, en fait, est à l'image de Dieu, est à l'image du grand tout. Et que simplement le fait de se transformer intérieurement transforme le monde. Et se connaître intérieurement, alors il y a des degrés dans la connaissance de soi, mais plus on se connaît, plus effectivement on trouve l'univers et les dieux en soi. Ouais, ça me fait penser un peu aux dernières découvertes qu'il y a eu grâce à la physique quantique par rapport à l'infiniment petit qui finalement est pareil que l'infiniment grand. Oui. Je trouve ça magnifique et complètement fou. Oui, aujourd'hui on prouve scientifiquement ce que des civilisations anciennes comme la Grèce antique ou l'Inde antique disaient déjà. Donc c'est intéressant. D'ailleurs, tu es partie toi-même en Inde, tu m'as parlé de ce voyage. Est-ce que tu peux me parler de la rencontre que tu as faite là-bas et qu'est-ce que tu as appris ? Donc j'allais en Inde, la première fois, c'était pour recevoir la deuxième initiation de Sri Tatata, donc qui ne donnait cette initiation qu'en Inde. Et ensuite, j'y suis retournée pour notamment un rituel au feu sacré qui s'appelle un Mahayaga, qui est codifié en fait dans un livre des Védas. Alors les Védas, c'est des livres qui datent à peu près de 1500 ans avant Jésus-Christ et qui notent une connaissance qui a été transmise pendant longtemps de manière orale, qui justement, le mot Véda signifie vision ou connaissance. Donc c'est des connaissances en fait sur pas mal de choses, sur des rituels, sur la vie humaine, sur la santé. On connaît l'Ayurveda, qui est le livre sur la santé, sur les connaissances sur la santé. Mais ces grands rituels au feu sacré, les Mahayagas, sont conçus, c'est presque une technique en fait, rituel, pour changer la vibration, non seulement autour, à proximité, mais au niveau du monde. En faisant en fait intervenir les différents éléments, différentes déités, parce que pour la tradition védique, il y a plusieurs dieux. Il y a pour tout ce qui est plante, ce qui s'appelle des devas, qui est une sorte de divinité de la plante. Et en faisant intervenir en fait tous les règnes, selon certains rites très précis, et selon aussi le son, parce qu'il y avait beaucoup de chants en sanskrit et de mantras en sanskrit qui étaient chantés pendant ce rituel. Ça permet de changer l'énergie autour et de rééquilibrer et de réharmoniser les, entre guillemets, forces en présence. Ok. Et ça, c'était aussi quelque chose d'extrêmement puissant énergétiquement. Ça a duré une dizaine de jours. Il y a des millions d'Indiens qui sont passés à cet endroit, qui n'étaient pas là en permanence, mais qui sont passés.
Et au bout de 10 jours, quand ça s'est arrêté, j'ai jamais pris beaucoup de drogue, mais j'ai eu l'impression d'être en descente d'ecstasy. Ah ouais? Tellement c'était puissant en énergie d'amour et de lumière. Wow. Et quand ça s'arrête, c'est très difficile. Ouais, tu retombes dans ton corps et dans ton... dans la densité. Ouais, et puis dans un sentiment de séparation. Ouais. Parce que là, en plus, c'était très collectif, donc on était avec des gens tout le temps. Il y avait un truc d'unité, d'union, et puis de prier pour le monde, puis une énergie qui était tellement forte que t'étais embarqué dans cette énergie d'amour et de lumière. Ouais. Et c'est pas l'énergie dont on fait l'expérience habituellement. J'imagine. Et je suppose que ça a dû être très initiatique pour toi. Oui, parce que en fait, ce que je cherchais, alors ce qui est le cas aussi de beaucoup de gens qui se tournent vers des pratiques spirituelles assez intenses, souvent la base c'est un mal-être, qui était clairement le mien à ce moment-là, mais c'est aussi une énergie différente. Moi, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Et le fait de se tourner vers des pratiques, alors moi, c'est surtout celle-là que je connais, comme le yoga, qui change vraiment l'énergie. Moi, j'aurais voulu rester là-bas. Enfin, je suis rentrée en France, pendant 2 mois, j'ai dit « ramenez-moi en Inde ». Tellement c'était, entre guillemets, violent de revenir en France avec l'énergie qui est celle qu'on connaît ici, et qui est une énergie beaucoup plus divisée, beaucoup plus basse, beaucoup plus lourde et dense. Et en fait, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que moi, ce que j'avais à faire, c'était pas à me barrer dans des états très élevés, puisque effectivement, la vie m'avait pas placée dans une grotte en Inde, et que c'était pas non plus l'expérience que j'avais envie de vivre dans cette vie, mais que ce que je devais faire, c'était, entre guillemets, ramener cette énergie ici. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Je sais pas si j'y ai réussi, mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux qu'à l'époque, et j'arrive à rester dans mon énergie. Alors, quand il se passe des choses vraiment impactantes autour, non. Bon, il y a encore des moments où c'est difficile, mais globalement, j'arrive, moi, aujourd'hui, à rester centrée dans mon énergie et à pas me laisser happer et embarquer par le moindre truc qui pourrait se passer. Ouais, t'arrives à rester centrée sur toi, quoi. Oui. Justement, depuis que t'as commencé un peu à cheminer sur cette voie de la spiritualité, qu'est-ce que t'as remarqué qui a changé dans ta vie? Est-ce que t'as remarqué des changements? Oui, j'ai beaucoup plus d'intuition. J'avais déjà une bonne intuition, mais là, c'est beaucoup plus clair. Mon énergie est très différente. Après, je me sens beaucoup mieux dans ma vie, mais pour moi, c'est indissociable du travail thérapeutique que j'ai fait. Et je me sens beaucoup plus reliée à moi, clairement, aux autres, même si je les aime pas forcément, mais quelque part. Parce que il y a toujours un peu ce truc de il faut aimer tout le monde. Ouais. Oui, mais en fait, c'est pas un amour affectif. Oui. On n'a pas envie d'aller pique-niquer avec tout le monde, quoi. Oui. Mais c'est plus un amour de reliance. Ouais. De respect en tant qu'humain et pour la personne. Je me sens beaucoup plus, reliée aux autres et reliée à ce qui m'entoure. Alors que quand j'ai commencé ce chemin-là, c'était pas le cas. J'étais ni reliée à moi, ni aux autres, presque j'allais dire à la vie, ni à ce qui m'entourait. Et d'ailleurs, c'était une grande souffrance chez moi, pour moi. Ouais. C'est cette souffrance qui a été le point de départ aussi de ce cheminement aussi d'un côté. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est important d'être vigilant, c'est que, en effet, aussi à où on met les pieds dans les milieux spirituels, le point de départ, la plupart du temps, c'est la souffrance. On a envie de me souffrir moins. Donc c'est important de rester à l'écoute de soi. Quand on sent que quelque chose ne va pas ou ne nous convient plus, de pas hésiter à s'en aller. Ouais, à changer. À changer. Et puis d'ailleurs, c'est aussi la transmission d'un véritable maître. C'est pas de garder des disciples autour de lui indéfiniment. C'est que ses propres disciples deviennent des maîtres. Complètement, je me rappelle, j'avais posé la question une fois à ma magnétiseuse, je crois. Je lui avais demandé comment est-ce qu'on peut faire la différence entre quelqu'un... Parce que quand j'ai commencé un peu à me diriger sur ce chemin de la spiritualité, mes parents avaient peur que je rentre dans des sectes ou des trucs comme ça. Et je lui ai dit, mais comment faire la différence entre le risque de tomber dans une secte et quelqu'un qui veut vraiment t'aider? Et elle m'a dit, tout simplement, la personne qui veut vraiment t'aider et qui veut vraiment ton bien, l'objectif, c'est que tu reviennes pas la voir. L'objectif, c'est que tu deviennes libre, que tu deviennes autonome et capable de faire les choses toute seule. Exactement. Tandis qu'une secte ou
quelque chose de plus bas énergétiquement, il va chercher à te garder, à manipuler. Voilà, ça va être plus contraignant, oui. et tu risques de le ressentir dans tous les cas, mais... Oui, et c'est en ça que c'est hyper important de s'écouter, même si parfois, comme moi, après, bon, il y a des degrés dans l'écoute de soi, mais moi je sais que j'ai toujours eu un peu un radar à manipulation autour de moi, donc... Mais si on se sent contraint à faire quelque chose, parce qu'il faut bien faire la différence entre la discipline et la contrainte, voire la force que quelqu'un exerce, et l'abus aussi, que des gens mal intentionnés peuvent exercer. Et c'est deux choses différentes, de choisir d'être dans une forme de discipline envers soi, avec sa pratique, et de rentrer complètement dans quelque chose qui n'est pas soi et qui nous fait du mal plus que ça nous élève. Et ce que je dirais aussi, c'est que ça peut s'entendre aussi dans les paroles des maîtres en question, ou parfois même de thérapeutes ou de coachs. C'est ce qui importe, c'est que la personne vous aide à trouver votre guide intérieur, votre maître intérieur. C'est ça qui est intéressant, c'est pas d'être dépendant de quelqu'un. Donc au début, en effet, il y a une forme de dépendance, comme un enfant un peu. Mais quelle est la force du lien de dépendance ? Est-ce que on se sent libre quand même d'évoluer, d'expérimenter aussi, de faire des erreurs, de faire le contraire de ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire, parce que parfois c'est important aussi. Ou bien est-ce qu'il y a une mainmise ou oui, on se sent emprisonné, quoi. Voilà, une forme d'emprisonnement, d'enfermement, ce qui est l'inverse de ce qu'on cherche en fait. Oui, donc quand même rester vigilant, et peu importe où on va, rester quand même à l'écoute de soi toujours. Et de son intuition. Oui. Selon toi, notre première idée est toujours la bonne ? Bonne question. J'aurais tendance à dire que oui. Pour moi, c'est plus qu'est-ce que je ressens dans mon corps. C'est mon indicateur, parce que moi je suis très intellectuelle par ailleurs. J'ai un mental qui est hyper puissant. Et souvent la première idée est la bonne, mais mon point de référence le plus fiable, c'est mon corps. C'est comment je me sens. Si je commence à me sentir pas bien et que je me dis il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est hyper important de l'écouter. Et ne pas hésiter quand on sent qu'il y a un truc qui va pas, alors que ce soit par une idée qui vous vient ou au niveau du corps, un ressenti de là je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, je me sens étouffée, ou globalement je me sens pas bien. Ne pas hésiter à écouter le truc de il y a un truc qui va pas. Et souvent c'est ça qu'on hésite à faire. Parce que l'info on l'a. Oui, parce que ça pourrait nous faire passer pour le bizarre de la soirée, ou la relou, ou... faut pas hésiter. Faut être la relou, en gros. Exactement. Le message de ce podcast. sans forcément le verbaliser, ou je sais pas quoi, mais dire là... Agir par rapport à ça. Oui. Dans l'écoute de soi, et de... Moi, je dis beaucoup, alors là, c'est plus par rapport avec les gens que j'accompagne en kinésio ou en énergétique, je leur dis, on est nos propres gardiens. On a toute l'info dont on a besoin. Donc si vous sentez qu'à un moment il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a un truc qui va pas, et c'est de notre responsabilité à chacun, soit de dire ça va pas, soit de dire là je m'en vais. Et parfois ça peut vous sauver la vie. J'avais un exemple très précis d'un ami qui il y a une 30aine d'années s'est retrouvé dans un concert de rap aux États-Unis, et à un moment il s'est senti mais hyper mal, vraiment pas bien du tout. Donc il est sorti du concert. Un quart d'heure après, il y a eu une fusillade dans le concert. Wow. Donc, sur des exemples comme ça, on pourrait se dire, ah bah non, je vais pas sortir, c'est pas cool, je sais pas quoi. J'ai payé ma place, non. Bah si, en fait. Écoute-toi. Ouais, c'est important, et c'est bien de le rappeler. Qu'est-ce qui t'a aidé, toi, sur ton chemin, sur ta vie spirituelle ? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé ? Oui. Le fait de vivre des expériences mystiques m'a beaucoup aidé. Parce que moi, j'étais, entre guillemets, pas du tout dans mon corps. Enfin, j'étais évidemment dans mon corps puisque j'étais sur Terre. Mais il y avait une partie de moi qui refusait ça. Alors, peut-être faut que je fasse une petite parenthèse, c'est que j'ai failli mourir toute petite quand j'avais 1 mois, donc vraiment bébé. Et il y avait une partie de moi pour qui l'expérience terrestre était très difficile. Et le fait de connecter des énergies hyper élevées, d'avoir à une époque aussi, quand j'ai reçu la deuxième initiation de Shri Tatata, j'ai eu la sensation en fait de respirer avec l'univers. Où je me rappelle aussi d'un moment sur la plage où en Inde, j'ai senti en fait mon chakra couronne, qui est donc le chakra qui est au-dessus de la tête. En fait, j'ai senti un tube de lumière mais qui allait très 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 loin dans le ciel.
Et ça m'a détendue, vraiment. Je me suis dit, bon, évidemment, ça n'a pas duré, mais je me suis dit, si je peux vivre ça, ce type d'expérience dans ce corps physique, je veux bien accepter d'être là. Ouais. S'il y a ça, bon, ok. Ça passe. Ok, si je peux faire ces expériences-là, ok. Tu m'avais parlé aussi des mantras qui t'aidaient et t'accompagnaient aussi beaucoup dans ton quotidien. Oui, effectivement, les mantras font partie des éléments qui m'ont beaucoup aidé à traverser en fait différents états, même si parfois la pratique de certains mantras m'a beaucoup énervée. Enfin plutôt, c'était pas la pratique du mantra en lui-même, je pense, mais c'était l'attente. Qu'il se passe quelque chose après ? Qu'il se passe quelque chose parce que je faisais ce mantra. Ah, ouais. C'était un mantra intéressé, quoi. Exactement. Exactement. Puisque mon objectif... Alors, j'avais plusieurs objectifs. Le premier, c'était sortir de la souffrance. Mais il y en avait un qui était aussi, à une époque, quand même, j'avais une grosse motivation sur le fait d'élever suffisamment mon énergie pour pouvoir me téléporter. Ah, ok. Non, mais c'est un bel objectif, hein. Voilà. Et qui, je précise, n'est pas un objectif si perché qui pourrait paraître, parce qu'il est raconté dans un livre qui s'appelle La vie des maîtres, qui est un livre paru dans les années 20, les années 20 du XXe siècle, qui raconte le récit d'un Anglais qui arrive aux Indes dans les années 20 et qui rencontre des yogis ou des sadhus indiens qui savent pratiquer ça. L'art de la téléportation. À travers un voyage astral ? Non, là, je parle vraiment... physique ? Oui, je parle de la téléportation physique. Non. Oui. Et ça, c'est un peu un rêve... c'est un rêve que j'ai depuis très longtemps. Enfant, moi, mon rêve, c'était voyager dans l'espace et le temps. Ouais. Donc, voilà, et quelque part, ça l'est toujours. Pour le moment, j'ai pas encore réussi, mais... Bah, tu viens me rendre visite si t'arrives et tu me montres comment Volontiers. on fait. Allez, nickel. Volontiers. Tu nous feras un petit tuto. Ouais. Alors, je sais qu'on peut voyager dans l'espace et le temps avec le voyage astral, mais moi, ce que je voulais faire, c'est avec mon corps physique. Waouh. Et donc, ça me paraît fou quand même. Donc, j'avais aussi une grosse motivation autour de ça. C'est pour ça que tu répétais les mantras ? Non, c'est pas seulement pour ça, mais... ça nourrissait en fait ce besoin de spiritualité que j'avais depuis l'enfance, qui n'avait pas du tout été nourri justement enfant. Ça venait nourrir ce besoin de spiritualité parce que en fait c'est aussi un besoin pour certaines personnes dont je fais partie. C'est pas le cas pour tout le monde, mais il y a des gens pour qui c'est un besoin. Et moi c'était mon cas. Et le fait de chanter des mantras en sanskrit, chanter en sanskrit en général, ça venait nourrir une part de moi à qui ça faisait du bien. Qui n'avait pas été reconnu enfant, qui était pas du tout reconnu dans mon environnement parce que, à part les gens qui faisaient la même pratique que moi, la plupart des gens que je fréquentais n'étaient pas du tout dans ces chemins-là, ces démarches-là. C'était pas grave. Ce qui m'importait, c'était que ça nourrisse ce besoin. Quand je parlais tout à l'heure des attentes que je pouvais avoir en faisant ce mantra, là c'était plutôt d'en changer des choses dans ma vie qui me convenaient pas. Et évidemment c'était pas le cas parce que alors un des mantras que j'ai énormément chanté, parce que j'en ai chanté 100 000, c'est le Gayatri Mantra, qui est un mantra sanskrit très connu, dont l'une des intentions est d'éveiller le soleil à l'intérieur de soi et de faire descendre la lumière dans la matière. Donc évidemment, plus on fait descendre de la lumière, ce que je disais tout à l'heure, plus on voit ses ombres. Et il y a un côté aussi un peu dans les mantras, mais ça c'est peut-être le cas, j'ai pas expérimenté avec d'autres langues que le sanskrit, mais il y a un côté un peu presque addictif. Je m'en suis rendu compte au bout de quelques temps que quand je le faisais pas, j'avais une sensation de manque, comme à l'époque où je buvais l'apéro régulièrement. Ok. Donc il y avait ce côté un peu ah ben là c'est l'heure du mantra. J'ai envie. Ouais, c'est ça. Comme l'alcool, mais quelque part dans une forme... Oui, l'alcool nous met dans un état de conscience modifié, et c'est le cas aussi d'un mantra. Il nous met, avec la puissance du son, dans un état de conscience modifié. Et en fait, moi, clairement, j'ai une forme de plaisir à ressentir ces états de conscience et d'énergie différentes. Parce qu'ils sont très différents de ce qu'on expérimente au quotidien. Ouais. Et ça t'a aidé à des moments où justement t'avais peut-être le moral dans les chaussettes, ou t'avais une nouvelle compliquée, ou enfin voilà, tu traversais une période de ta vie compliquée. Les mantras t'ont aidé à ce moment-là ? Oui, mais là c'est plus ces dernières années. Parce qu'à l'époque j'en faisais beaucoup tous les jours, ce qui est plus le cas aujourd'hui.
Et là, ça fait 5 ans que j'ai arrêté la pratique quotidienne. Alors, je fais toujours des choses tous les jours, mais je vais plutôt méditer. Maintenant, je me fais des trucs énergétiques, on va dire, pour justement rester dans mon énergie, qui sont beaucoup plus rapides. Ok, super. Bah, du coup, est-ce que tu aurais des exercices à proposer aux gens qui veulent faire des petits pas vers leur spiritualité, apprendre à se découvrir? Donc, je suppose qu'il y a déjà des mantras. Oui. Est-ce que tu penses à d'autres choses? Tout ce qui fait que vous vous sentez connecté à plus grand que vous, dans quelque chose de positif et, alors j'aime pas trop ce mot, mais je vais le dire, et de nourrissant pour vous. Certaines personnes, ça va être la communication avec les animaux. Pour d'autres, voilà, on parlait du jardinage. Ouais. Très large, en fait. L'art en général. L'art en général. La création en général, quelle que soit la création. Ça peut être la cuisine. Ouais. Mais effectivement, ça peut être la musique, la peinture, la poterie. Tout ce qui fait que, à un moment, et ça, beaucoup d'artistes d'ailleurs parlent de ça, de ce phénomène où quand ils créent, ils sont plus vraiment eux-mêmes, mais dans le sens où le personnage humain se pousse un peu et laisse la place à une partie d'eux plus élevée qui s'exprime à travers eux. Et c'est ce dont parlaient les Grecs aussi, quand ils disaient que le poète était inspiré par la muse. On peut le voir comme une divinité, on peut le voir aussi comme son âme ou une partie de nous plus élevée qui nous parle, ou qui nous envoie des infos. Qui prend les commandes. Ouais. Ok, super, c'est un très bon point. Donc, essayer de repérer qu'est-ce qui nous fait du bien et peut-être essayer d'en mettre un petit peu plus dans notre vie. Ouais, quelque chose qui nous connecte à plus grand que nous. Parce que pour moi, on peut se reconnecter à sa spiritualité sans forcément avoir de pratique dite spirituelle. Oui, tu parlais du pêcheur qui regarde l'eau et qui vit ça comme une méditation finalement, mais qui peut-être met pas ce mot là-dessus. Exactement, parce que on est tous des êtres spirituels, de mon point de vue. Et peu importe en fait qu'on ait une pratique dite spirituelle comme le yoga, la méditation, la prière, mais chez certaines personnes ça va passer par là et très bien. Mais de trouver chacun sa pratique en fait. Et bien sûr que les pratiques spirituelles sont des ponts ou peut-être des accélérateurs pour arriver à ça, mais il y a certains grands artistes sont hyper connectés à leur être, à leur âme. C'est pas une nécessité d'avoir une pratique spirituelle pour avoir une vie spirituelle. Ouais. Voilà. Ouais, c'est un très bon point. C'est un très bon point et ça nous demande de se reconnecter à ce qu'on aime et à qui on est en fait surtout. Oui. Et ça me paraît très important à l'époque dans laquelle on est parce que il y a beaucoup d'influences qui aimeraient nous sortir de qui on est et de ce qu'on est venu faire. Et plus on va cultiver ces espaces de connexion à soi, de reliance à soi, aux autres, à la nature, plus on va pouvoir agir à partir de cet espace dans une action juste pour nous, pour les autres et pour le monde. Et pour moi, c'est ça, en fait, avoir une vie spirituelle, c'est agir de manière juste dans la vie au quotidien. Ouais, super. Est-ce que t'aimerais rajouter quelque chose, sachant qu'après on avait dit tu nous chanterais un petit mantra, je sais pas lequel tu as choisi, je me rappelle plus, mais c'est ce que tu fais régulièrement dans ton podcast? Alors oui, il y en a assez peu pour le moment. Alors c'était aussi une des motivations pour créer ce podcast qui était la puissance du son et de la vibration. Et le point de départ, à part ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la confusion entre spiritualité et développement personnel, le point de départ pour la création de ce podcast, c'était aussi le fait que moi j'adore chanter en sanskrit et j'adore parler dans un micro. Donc au départ, je me suis dit je vais chanter des mantras, je vais faire un podcast où je chante des mantras. Et puis après, je me suis dit bon attends, t'es bien gentil, mais des gens qui chantent des mantras avec de la musique et tout ça, il y en a plein et ils font ça beaucoup mieux que toi. C'est un peu léger, un podcast que de mantras. Alors dans le podcast Mystique sans frontières, il y a à la fois des interviews de personnalités qui vivent leur vie spirituelle d'une manière incarnée, qu'ils soient ou non, entre guillemets, des experts du domaine spirituel, de manière non dogmatique aussi, ça c'est hyper important pour moi, c'est-à-dire ouverte à toutes les traditions. Et j'essaye avec une touche d'humour, parce que le deuxième sens du mot spirituel en français, c'est drôle. Donc j'essaye aussi de parler de spiritualité de manière détendue, drôle quand c'est possible. Et je voulais aussi qu'il y ait cette dimension vibratoire, parce que, de mon expérience personnelle, le son est la manière la plus directe de vivre une expérience du sacré. Quelles que soient les traditions spirituelles, elles ont toutes développé justement des chants, des hymnes, des prières qui font intervenir le son. Et
Dans la tradition védique, il y a l'idée que le Om est le son primordial dont vont naître tous les autres sons et toute la création. Et c'est ce qu'on retrouve dans la Bible avec « au commencement était le verbe ». Le verbe, c'est pas le verbe en lui-même, c'est le son. Donc c'est quelque chose qui se retrouve en fait. Alors les autres traditions, je les connais pas suffisamment bien pour pouvoir établir des comparaisons, mais c'est cette idée-là que tout naît du son, ce qui est en fait cohérent avec ce qu'on découvre aujourd'hui au niveau physique, et notamment quantique, c'est que tout est vibration. Ouais. On est nous-mêmes une vibration, la table est une vibration, et donc tout naît d'une vibration primordiale au fond. Donc le fait d'utiliser la vibration, pour moi, c'est vraiment une manière d'expérimenter directement cette partie de nous dont je parlais tout à l'heure, qui est notre âme, notre essence, notre part divine, quelle que soit la manière dont on veut l'appeler. Super, tu vas nous en chanter un juste après, du coup, ce qui nous permettra peut-être de ressentir certaines choses. Et pour faire le pont aussi, si y a des personnes qui veulent aller un petit peu plus en profondeur sur l'Ayurveda ou les mantras, il y a des épisodes aussi qui sont disponibles sur le podcast. On a enregistré sur ça aussi. Sur le tien. Ouais, sur le mien. Ouais, c'est vrai, parce que ce podcast va être diffusé sur le tien et sur le mien. Voilà. Donc voilà, moi je vous invite à découvrir Mystique sans frontières. Et si vous voulez aller un peu plus en profondeur sur notamment l'Ayurveda et les mantras, il y a des épisodes sur le sujet. Du coup, quel est le mantra que tu souhaites nous chanter ? Alors justement, j'avais pensé à ce mantra que j'ai beaucoup chanté, qui est le Gayatri Mantra. Ouais. Qui est un mantra qui fait descendre la lumière donc sur Terre et qui est un mantra très connu que les auditeurs peuvent retrouver. Gayatri, ça s'écrit G-A-Y-A-T-R-I, mantra M-A-N-T-R-A, que les auditeurs peuvent retrouver facilement si ensuite ils ont envie de le chanter pour eux. Moi, j'ai une question aussi avant. Si jamais des personnes ont envie de refaire ce mantra chez elles, est-ce que tu as peut-être des conseils? Est-ce qu'il y a un nombre justement de fois qu'il faut le répéter? Est-ce qu'il y a des petites règles par rapport au mantra pour le faire au mieux après? Oui, la tradition védique dit qu'il est bon de chanter un mantra par multiple de 8. Donc 8, 16, 24, 32, etc. Vous pouvez trouver aussi dans beaucoup de cours de yoga ou ailleurs des sortes de chapelets indiens qui s'appellent des malas, donc c'est des colliers de perles, dans lesquels il y a 108 perles, parce qu'en fait, à chaque fois que vous avez fini un mantra, vous passez la perle avec le pouce, et une fois que vous êtes à la fin du collier, il y en a 108. Donc quand il y en a que 8 ou 16, même 32, on peut les compter sur les doigts. Oui, c'est sûr que compter jusqu'à 108 en même temps répéter le mantra, ça fait beaucoup. C'est compliqué, surtout que le mantra agit sur les ondes cérébrales, donc on n'est plus trop dans le cerveau gauche qui est le cerveau avec lequel on va compter. Le fait aussi de le chanter à voix haute, de le répéter dans sa tête, et ensuite de prendre un temps de méditation. D'accord. D'intégration en fait du mantra. Et il est dit que le mantra continue à tourner même après qu'on ait fini de le chanter, même bien après. Ouais. Moi, c'est peut-être comme les bols tibétains, tu sais, quand on tape dessus. Et après, des fois, on entend, il y a encore le son qui est là, c'est très subtil, mais on entend encore la vibration. Ouais. Donc, c'est un peu la même chose. Oui, c'est un peu la même chose, même quand on n'entend plus du tout la vibration. Ok. Et sinon, pour les auditeurs que ça intéresse, j'ai créé une plateforme Patreon qui est en lien avec le podcast Mystique sans frontières, dans laquelle je propose le premier lundi du mois de chanter ensemble des mantras. Ah, cool. Donc c'est en visio, ça change à chaque fois. Comme moi j'aime bien ça, que je trouve ça intéressant comme pratique, je l'ai proposé aux auditeurs aussi. Ouais, pour pouvoir le partager. Donc il y a un petit abonnement qui est de 5 € par mois, je crois. D'accord. Vous savez où aller si jamais Mystique sans frontières. Je te laisse boire un petit peu avant. Voilà. Alors je te laisse nous proposer ce petit mantra. Voilà, donc le Gayatri Mantra. Om Bhuraswara Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuraswara Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuraswara
Tatsavito Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavito Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavito Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavito Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavito Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Om Bhuvaswaha Tatsavito Varenyam Bargo Devasya Dhimahi Diyo Yonah Prachodayat. Ouais, top, on sent dans l'énergie que dans l'espace là qu'il se passe quelque chose. Hein. J'aurais dû te le demander pour clôturer. Tu peux le mettre à la fin. Effectivement, je couperai, je mettrai à la fin. Je pense que ça peut être bien de finir sur ça. Parce qu'après, d'un coup, te demander un livre et tout, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est fou, on sent, hein. J'aurais dû te le demander à la fin. Ah ouais? Ouais, c'est rare que les gens me sentent. Ah ouais? Ah ouais. Bah déjà, pendant que tu le chantais, j'étais... je sais pas, je pensais à rien, j'étais juste avec les vibrations. Et là, j'ai même plus envie de parler. Bah c'est ça. En fait, c'est ça le... Mais ça, tu peux peut-être le dire, j'ai même plus envie. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le sens du mot mantra qui protège l'esprit, mais qui protège l'âme au sens de... ça évacue le mental. Ouais. J'ai plus rien à dire. Ouais. On peut s'arrêter là. Hein. J'ai juste une question quand même que je pose à chaque fois pour clôturer mon épisode. C'est pour toi, c'est quoi une terre happy? Bah, c'est une terre reliée, je pense, où tous les êtres humains sont reliés à leur âme. Alors c'est un peu une utopie, mais les utopies d'aujourd'hui sont les réalités de demain, où tous les êtres, oui, sont reliés à qui ils sont réellement, indépendamment de leur conditionnement, à la nature autour d'eux. Ouais, ce serait ça. Ouais, bah c'est parfait. Merci beaucoup Mélanie, c'était super d'échanger avec toi sur tout ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère que tu as passé un bon moment à nos côtés. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi et laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, ça m'aide, moi. Je te dis à très vite pour continuer notre thérapie.